Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Barça, Grimaldo visé, le retour du fils prodige pour sécuriser le couloir gauche. Barça, Ibrahim Diarra, la pépite africaine que Flick veut révéler dès cet été. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Mercato Barça, Grimaldo, la pièce manquante pour équilibrer l'aile gauche. Depuis plusieurs mois, les dirigeants du FC Barcelone réfléchissent profondément à une problématique aussi stratégique que délicate, celle du poste de latéral gauche. Une position clé dans le jeu moderne, qui demande autant d'intelligence tactique que d'endurance, de projection offensive et de solidité défensive. Et dans cette réflexion globale autour de l'effectif, une évidence semble peu à peu se dessiner, il est temps pour le club catalan de franchir un cap à ce poste. Le nom de Gérard Martín est régulièrement cité. Le jeune défenseur, formé au club et auteur d'une saison pleine de promesses, a attiré l'attention de plusieurs clubs de Première Ligue. Et si certains supporters espéraient le voir s'imposer dans la durée, la direction semble prête à écouter les offres. Pourquoi? Parce que dans l'ombre, Deco, le directeur sportif du Barça, travaille activement à une refonte maîtrisée de l'effectif. L'objectif est clair, combiner expérience, talent et stabilité pour offrir à Hansi Flick, le nouvel entraîneur, une équipe cohérente et compétitive dès la rentrée. Et c'est là qu'un nom refait surface, comme un symbole, Alejandro Grimaldo. Formé à la Masia, ce latéral espagnol n'a jamais vraiment eu sa chance en équipe première à Barcelone. Pourtant, son parcours depuis son départ a été impressionnant. Aujourd'hui, il est l'un des éléments clés du Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne 2024 sous les ordres de Xavi Alonso. Sa capacité à créer le danger depuis le couloir gauche, sa qualité de centre, ses frappes puissantes et sa précision sur coup de pied arrêté en font un joueur complet, capable de changer le cours d'un match. Âgé de 29 ans, Grimaldo a atteint une maturité sportive rare. Il ne serait pas un pari sur l'avenir, mais une valeur sûre pour le présent. C'est ce que le Barça semble rechercher, un joueur capable d'apporter immédiatement une plus-value, tout en encadrant les jeunes pousses du club. Son prix est estimé à environ 30 millions d'euros. Une somme qui, à première vue, pourrait paraître élevée pour les finances catalanes. Mais avec une vente bien négociée de Gérard Martín, une partie de cette opération pourrait être absorbée sans déséquilibrer les comptes. Cette stratégie s'inscrit dans une approche plus large du club, faire des choix ciblés, renforcer les points faibles, et préparer en douceur la transition entre générations. Car pendant que Grimaldo serait en train de sécuriser le couloir gauche, un autre projet prend forme, celui de Yoffre Torrent, latéral gauche de 18 ans qui impressionne avec la réserve. Le plan est donc double, un renfort immédiat avec Grimaldo, et une montée en puissance progressive de Torrent, dans un environnement encadré et compétitif. Mais Deco ne ferme pas la porte à d'autres profils. Caio Henrique, international brésilien et joueur de l'AS Monaco, figure aussi dans les petits papiers du Barça. Son expérience en Liga, sa polyvalence et son style plus défensif pourraient séduire. Cependant, selon les échos venus des bureaux du club, la priorité reste Grimaldo. Il est vu comme le joueur capable de dynamiser l'aile gauche, de soutenir les phases offensives tout en apportant de la discipline derrière. Ce qui rend ce dossier d'autant plus intéressant, c'est le symbole qu'il représente, un joueur formé à la maison, qui a dû s'exiler pour briller, et qui pourrait revenir chez lui en tant que joueur accompli. Cela aurait une portée sportive, bien sûr, mais aussi émotionnelle, en ravivant le lien entre le centre de formation et l'équipe première. Dans un marché des transferts devenu imprévisible, où chaque mouvement peut bouleverser l'équilibre d'un collectif, le FC Barcelone semble enfin avoir trouvé une ligne directrice claire. Loin des achats précipités, le club cherche des profils adaptés, des joueurs intelligents et compatibles avec l'identité de jeu catalane. Grimaldo coche toutes les cases. Expérience, talent, connaissance du club et état d'esprit combatif, le cocktail semble parfait. Alors que les supporters attendent des nouvelles concrètes, les signaux s'intensifient. Deco serait déjà en contact avec l'entourage du joueur, et les Leverkusen, bien que peu enclins à vendre, pourraient écouter en cas d'offre sérieuse. Le mercato ne fait que commencer, mais la tendance est claire, Barcelone veut du changement, intelligent. Barça, Ibrahim Diarra, la pépite malienne que Hansi Flick veut révéler dès cet été. Au FC Barcelone, chaque mercato est bien plus qu'un simple balai de joueurs. C'est une période de transition, de projection, une manière de dessiner l'avenir du club. Et si les grandes signatures font souvent la une des journaux,
certains renforts plus silencieux, issus de la formation ou de recrutement ciblé, peuvent parfois changer le visage d'une saison. Ibrahim Diarra, jeune prodige malien de 17 ans, en est sans doute la parfaite illustration. Recruté en décembre dernier par le Barça, dans une quasi-discrétion médiatique au départ, le jeune attaquant a rapidement changé la donne. Aujourd'hui, alors que le coach allemand Hansi Flick s'apprête à prendre les rênes du club, Diarra pourrait bien être la surprise estivale du projet catalan. Car si l'on en croit les informations venues de Catalogne, le nouveau patron du vestiaire Blaugrana a déjà inscrit le nom de Diarra dans ses priorités pour la pré-saison. Mieux encore, il voit en lui un potentiel à polir, une carte offensive capable de dynamiter les défenses adverses, et pourquoi pas, un élément clé de la reconstruction barcelonaise. Une trajectoire impressionnante, de Bamako à Barcelone. Avant d'arriver en Espagne, Ibrahim Diarra faisait déjà parler de lui sur le continent africain. Mais c'est surtout lors de la Coupe du Monde U17 avec le Mali qu'il s'est véritablement révélé aux yeux de la planète football. Ses performances flamboyantes ont séduit les recruteurs les plus exigeants. Son sens du but, son aisance balle au pied, sa vitesse et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces ont immédiatement attiré l'attention de clubs prestigieux d'Angleterre, d'Allemagne et d'Italie. Mais dans cette course au talent, c'est le FC Barcelone qui a su faire la différence. Grâce à un projet clair, une philosophie de jeu unique et une promesse d'évolution à long terme, les dirigeants blaugrana ont convaincu Diarra et son entourage que la Masia serait le meilleur terrain d'expression pour son génie brut. Son intégration fut rapide. En quelques semaines, Diarra s'est parfaitement adapté à son nouvel environnement, à la méthodologie d'entraînement barcelonais, et surtout à la culture tactique du jeu de possession. Avec les U19 dirigés par Giuliano Belletti, il a été l'un des artisans majeurs du sacre en UEFA Youth League. Une compétition qui regroupe les meilleures académies européennes et où il a littéralement éclaboussé la scène de son talent. Une finale, de légende et des statistiques qui parlent. Le jour où Ibrahim Diarra a définitivement conquis le cœur des fans et des observateurs, c'est lors de la finale de la Youth League. Auteur de 2 buts splendides et d'une passe décisive, il a mené les jeunes blaugrana vers un sacre continental. Une performance qui n'a pas seulement marqué les esprits, elle a aussi éveillé la curiosité des dirigeants du club, du staff technique et du nouvel entraîneur, Hansi Flick. Ce dernier, réputé pour son attention méticuleuse aux jeunes talents, comme il l'a démontré au Bayern Munich avec des joueurs comme Musiala, voit en Diarra un diamant à polir. Le technicien allemand aurait insisté pour que le joueur soit intégré dès le mois de juillet au groupe professionnel pour la pré-saison. Cela signifie que le jeune Malien participera aux entraînements d'été avec l'équipe première, aux côtés de stars confirmées comme Lewandowski, Gundogan ou Pedri. Il pourrait également prendre part à la tournée asiatique du Barça, avec des matchs prévus au Japon et en Corée du Sud, face à des équipes locales prestigieuses. Une vitrine parfaite pour se faire remarquer et saisir sa chance. Un profil explosif et unique. Ce qui distingue Ibrahim Diarra, ce n'est pas seulement son palmarès ou ses statistiques impressionnantes. C'est aussi son profil de joueur atypique, rare dans le football moderne. Il est capable de dribbler dans les petits espaces, d'accélérer en un éclair, de prendre les bonnes décisions dans les zones chaudes, mais aussi de défendre intelligemment. Il sait jouer en une touche, s'insérer dans les combinaisons rapides, et faire preuve d'un calme étonnant face au but. À seulement 17 ans, il possède déjà une maturité technique et mentale impressionnante. Son engagement à l'entraînement, son humilité, et sa volonté constante de progresser en font un joueur modèle, que le staff suit de très près. Pour Hansi Flick, il ne s'agit pas simplement d'évaluer un jeune lors de quelques matchs amicaux, mais bien de l'intégrer à un processus de développement vers l'équipe première. Une transition générationnelle pleinement assumée. Le Barça est en pleine mutation. Après une période de turbulences financières et de résultats irréguliers, le club mise désormais sur une nouvelle génération. Cette saison, plusieurs jeunes ont déjà été lancés, Marc Casado, Marc Bernal, Hector Fort, Gérard Martin, et d'autres noms sont prêts à éclore, comme Yoffre Torrent, Juan Hernandez, Guy et Tony Fernandez. Ibrahim Diarra arrive à point nommé dans ce renouveau. Il pourrait rapidement devenir l'un des visages de la nouvelle ère barcelonaise, celle d'un club qui renoue avec son identité, celle de la formation, de la technique, du jeu rapide et du collectif. Une attente grandissante des supporters. Sur les réseaux sociaux, dans les tribunes et même au sein du vestiaire, l'excitation est palpable. Certains anciens joueurs parlent de lui comme du futur crack africain de l'Europe. D'autres préfèrent rester prudents, rappelant que le chemin est long entre les promesses de la jeunesse et la régularité au plus haut niveau. Mais une chose est certaine, Ibrahim Diarra ne laisse personne indifférent. À chaque apparition, il enflamme les pelouses, bouscule les défenses et fait vibrer les spectateurs. Il est de ces joueurs qui peuvent changer un match par un seul geste,
Une accélération, un tir venu d'ailleurs. Yeah.